Alors, allô poisson, j'espère que ça va bien. Je suis désolée pour les personnes qui trouvaient que l'ancien système n'était pas assez fort. J'ai comme pas le choix de le reprendre parce que l'autre système, non. Non. Elle refuse. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être un beau tirage sur comment utiliser l'énergie de la pleine lune pour se débarrasser de quelque chose qui nous nuit, quelque chose qui ne marche pas avec nous, quelque chose qui nous bloque. On va aller voir c'est quoi votre situation tout de suite. Si ça ne répond pas, si c'est pas votre histoire, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres. J'essaie que ce soit évocateur. Hey, en tout cas, à date, on peut-tu dire que c'est tous des beaux tirages? Ah, vas-y. Ouais. Vous avez une chance inouïe, une chance de partir de quelque chose qui ne marche pas avec vous. OK. En ce moment, 9 de coupe, c'est le génie dans la bouteille. Vous avez vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est un souhait réalisé, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, c'est peut-être même une occasion que vous avez attendue. Je ne sais pas si c'est en amour, on va voir. Ça se peut aussi que ça se reflète partout dans votre vie, mais c'est vraiment, c'est comme si vous avez la chance, vous avez comme reçu la clé pour ouvrir la porte, ou la porte est entrouverte, puis vous faites comme, ok, ouais, je pense qu'on va sortir. Il y a quelque chose, parce que les énergies extérieures, c'est le diable, qui peut être aussi représenter le signe du Capricorne, et le 4 de Pentacle, qui est quelque chose, tu sais, les deux ensemble, on peut-tu dire que ça fait, l'énergie extérieure, c'était vraiment quelque chose qui vous gardait, qui vous captait, je dis, probablement pour certains, ça peut aussi représenter une certaine addiction, pas nécessairement à l'héroïne puis au gin, là. Ça peut être juste game, des jeux gamer, machin. Comme on peut voir, je connais beaucoup ça. Ça peut être magasiner trop, ça peut être manger, il y a vraiment quelque chose, peut-être le pot aussi. C'est quelque chose qui vous gardait, c'est quelque chose qui vous gardait confiné dans un endroit que vous n'aimiez pas, qui vous gardait, puis un endroit, là, je parle de votre tête, je parle pas nécessairement, vous étiez dans une cage, là, peut-être pour certains, mais si c'est le cas, je pense pas que vous allez écouter des filles qui tirent au tarot sur YouTube, sinon... Bref, ouais, je sais, il y a eu une tangente, puis je sais pas pourquoi elle est allée là. Le défi et le cadeau, 8 de coupe. 8 de coupe, là, il n'y a pas un petit monsieur. D'habitude, c'est un petit monsieur qui sort de la caverne, puis qui s'en va vers la lune, qui fait comme, fuck, je sors de ma caverne. Non, je reste pas dans ma caverne. Je sors de cet endroit-là, je sors de cet espace-là qui est comme contraignant. On va aller voir l'autre, puis l'autre, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être juste justement la situation, l'énergie de la situation, puis l'énergie de la... Ouais. Très cute. On va aller voir c'est quoi le... Ouais. Avec le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est comme une mélancolie. Comment je le lis ici? Je pense pas qu'on parle vraiment d'une personne. Si on parle d'une personne, littéralement, je pense que vous allez soit partir de la relation, vous allez vous désunir. Ça peut être un divorce, ça peut être juste une séparation. Ça peut être une séparation. Mais clairement, avec le 6 de coupe, comment je le sens, c'est une mélancolie de comment c'était avant. Le 6 de coupe, ça peut vouloir dire aussi soulmate, âme sœur. Mais ici, comment je le lis, c'est vraiment vous vous ennuyez de comment c'était avant. Si on parle d'un emploi, si on parle d'une situation familiale, relationnelle, amicale, amoureuse, n'importe quoi, là, peu importe, là, vous pensez à comment c'était avant, puis vous voulez retrouver ça. Vous voulez retrouver ça, puis on dirait que vous avez de la misère peut-être à en parler avec la papesse. Vous avez de la misère à extérioriser. Puis vous êtes sûr, là, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui est hyper sûr, qui suit son instinct, qui se fie au cycle de la lune pour manifester les choses, juste comme ça. Et c'est quelqu'un qui va à l'intérieur, qui préfère faire un voyage intérieur que de parler avant que le fruit soit mûr, avant que le fruit... Je sais pas c'est qui que ça résonne, mais c'est quelqu'un qui a vraiment de la misère à s'exprimer. Je sens votre énergie. C'est vraiment quelqu'un soit qui bafouille, qui a de la misère à sortir les mots. Hey, j'ai des gros frissons. En tout cas, je sais que c'est pas le collectif qui se sent comme ça, mais il y a vraiment quelqu'un qui a de la misère à passer à autre chose. Parce que votre peur, c'est que soyez toujours pris dans ce cycle-là. Quand dans le fond, le monde pourrait être à l'endroit, mais là, il est à l'envers. J'ai l'impression que vous bloquez le fait d'avancer, de sortir de cette situation-là, que ce soit à n'importe quel niveau, mais c'est clairement relationnel, ou si c'est une job, il y a quelque chose de relationnel qui est entré dans le job, vous avez de la misère à passer par-dessus cette relation-là, vous avez peur de partir de ça, parce que vous vous dites, qu'est-ce qui va arriver?
si je perds cette énergie-là, si je perds ça dans ma vie. On va aller voir c'est quoi qui vous nuit, mais je pense que c'est vraiment le fait, ça vous prend, c'est comme si vous avez l'occasion de le faire puis vous avez peur pareil. Carte d'épée. Et la carte, parce que ça c'est le Uzi, là, comme on peut voir ici, là, qui, avec la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est les nouveaux départs. Prendre un repos avant les nouveaux départs, puis c'est comme si vous ne vous le permettez pas. Vous ne vous permettez pas d'espérer un nouveau départ, vous ne vous permettez pas de dire, OK, ouais, ça vaut la peine peut-être de partir et de recommencer à neuf. Parce que c'est ça la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une période de gestation. C'est une période de dire, OK, ça ne marche pas pour moi, fait qu'est-ce que je veux? C'est ça que je veux? Bien, il faut que je travaille là-dessus. Puis avec le 4 d'épée, c'est vraiment de prendre un recul et de bien analyser la situation. On va aller voir c'est quoi la leçon que vous avez appris de ça. Oui, il y a une balance à faire. Balance, puis ici, comment je le vois sans dire le mot spiritualité. Puis je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça, mais ça serait plus une balance de qu'est-ce que vous voulez, puis une balance de qu'est-ce que vous faites pour y arriver. C'est le même que je le vois ici. C'est comme si vous vous empêchez de faire des choses parce que vous dites, ouais, mais d'un coup que ça n'arrive pas. Et bienvenue dans la vie, là. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas. Des fois, souvent, même, les choses qui n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. On va aller voir. Par rapport à la pleine lune, c'est quoi votre prise de conscience? La prise de conscience à faire, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ah! Les personnes qui doutent du tarot, là. La papesse. Oh! La papesse qui était aussi ici. La papesse. Donc, la prise de conscience, c'est d'aller à l'intérieur pour écouter sa petite voix. Non seulement écouter sa petite voix, mais vraiment aller voir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis peut-être pas en parler à tout le monde. Avoir un petit jardin secret. Prise de conscience, c'est peut-être ça aussi avec l'étoile. Signe du Verseau, peut-être que ça rapporte ici, là-dedans, mais peut-être aussi que ça n'a pas rapport, parce que l'étoile, c'est, pour ici, qu'est-ce que je vois, c'est espérer quelque chose, mais en prenant conscience qu'il faut guérir un aspect pour y arriver. C'est pas juste de dire comme « Ah, j'aimerais ça, avoir ça », c'est OK, mais pour avoir ça, il faudrait que je change pour arriver à mes fins. Vous comprenez-tu? On va aller voir c'est quoi qu'il faut changer. Si vous aimez ce genre de tirage-là, dites-moi là dans les commentaires, parce que je l'ai aussi pour la nouvelle lune. What? Des remords par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous avez appris que... Okay. Les amoureux, c'est pas juste le petit feeling d'amour. Ça peut être aussi un choix. Un choix à faire entre soi et l'autre. Parce que des fois, quand on choisit l'autre, on ne choisit pas soi. Hein? Ça te fait des clics un petit peu, peut-être. Sinon, c'est juste un choix. Avec le 5 de coupe, c'est les remords et les regrets. C'est quelque chose qu'on aurait voulu dire, quelque chose qu'on aurait aimé communiquer. Fait que quoi changer? C'est peut-être que c'était pas dû. Il y a quelque chose par rapport à... Avec le page d'épée, quoi changer? Le page d'épée, ça peut être aussi, ça peut représenter aussi quelqu'un qui épie, qui écoute les troisièmes parties. À la place de prendre les informations de la source même, quelqu'un qui va peut-être regarder sur les internets. Un petit peu stalker. Quelqu'un qui pose des questions aux personnes qui se connaissent, les autres personnes, aux personnes qui sont en lien avec cette situation-là, à la place d'aller à la source même. Fait que quoi changer? C'est vraiment d'arrêter, peut-être le choix, c'est de se choisir soi. C'est de se choisir soi, puis de ne pas avoir peur de toujours regretter. Il y a comme une peur du regret avec le 5 de coupe. Il y a comme une peur du regret puis une peur de remords. J'ai tellement peur de regretter de mon choix que je fais rien. Fait que c'est de rester stagnant. Mais c'est parce qu'on peut pas... C'est pas vivre, ça. Je veux dire, on n'a rien qu'une vie. Pour ceux qui croient aux âmes recyclées, réincarnées, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, on n'a rien qu'une vie en ce moment, là. Tu sais, on n'a rien qu'une vie dans cette génération-ci. Parce que si vous revenez, ça va être passé, là, dans ce sens-là. OK. On ne veut pas offusquer personne. Donc, c'est quoi l'aide extérieure et l'action à prendre? Oui, il y a un gros conflit. Oh! Clairement. L'aide extérieure, j'ai l'impression que le 10 de bâton et le 5 de bâton. C'est une fin de cycle. Hein? Fait qu'il y a une fin de chicane. Il y a comme un conflit. 5 de bâton, là, c'est vraiment un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur qu'on a de la misère des fois à extérioriser. Littéralement, c'est tout ça. Là. Mais c'est une fin de cycle.
C'est comme si vous avez vraiment une chance. Le 9 de coupe, il ne faut pas l'oublier, vous avez vraiment une chance de vous sortir d'une situation qui ne marche plus pour vous, qui vous met en conflit, puis c'est une fin de cycle. Fait que c'est peut-être de prendre la chance, l'action à prendre, d'aller voir c'est quoi votre force et de ne pas avoir peur de sortir des chantiers battus. Peut-être que vous venez d'une place ou d'une société ou d'un village où c'est toujours, il faut être absolument en couple. Peu importe avec qui, il faut être absolument en couple. Pas nécessairement. Il faut absolument avoir une job. T'as eu ta job, c'est parfait, tout le monde a eu leur job, c'est pas vrai. Il y a vraiment une limitation mentale. Il y a comme un blocage par rapport à quelque chose que vous avez appris. Ouais. Fait que ça, c'est l'énergie à aller chercher. De pas... Mercure, c'est très fort aussi, puis c'est par rapport au mental. Vous avez une force dans le mental que vous pourriez prendre pour agir. Il y a vraiment pas une force dans le mental. Il y a vraiment une décision à prendre. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder pour vous aider à bouger de cette situation-là. Et j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires et je vous souhaite un super restant de mois de novembre.